Salut, je suis Rick, bienvenue dans le garage, bienvenue à la chaîne. Aujourd'hui, je vais monter ma première pièce sur ma nouvelle S1000 RR 2025. Ce que je vais monter aujourd'hui, ça sera le carter d'embrayage, le transparent chez Duca Bike. Je vais vous faire un tuto de comment tout monter. Le matériel que vous allez avoir besoin, ça sera une pince pour pouvoir enlever le câble d'embrayage. Ça sera une clé, une T30 pour enlever les vis du carter d'embrayage. Vous allez avoir besoin d'une T25 pour pouvoir enlever cette partie du sabot moteur. Et puis voilà les clés qui vont avec. Et du couvercle d'embrayage transparent que NL Tuning m'a envoyé. J'ai le plateau pour compresser les disques d'embrayage qui vient au centre et le fameux couvercle transparent. Et ben, il est protégé, mais il est transparent. Donc, je vais installer ma GoPro sur la poitrine et on va commencer à monter tout ça. Donc, la première chose à faire, ça sera faire un petit peu de la place pour accéder à ces vis qui sont ici derrière. Du coup, alors je vais dévisser ces vis-là du sabot moteur pour avoir un petit peu plus de place et accéder à ces vis pour pouvoir enlever le couvercle d'embrayage. Alors, je vais prendre les clés qui sont là. C'est bien la T30. Je petite rallonge. Voilà. Je vais dévisser. Non, c'est pas la T30. C'est la T25. Voilà. Je pose ça ici. Celui-là. Ah, ils ne sont pas les mêmes vis. Il ne faut pas que je me trompe. Celui-là, c'est d'en haut. Celui-là, c'est d'en bas à gauche. Et est-ce que j'arrive déjà à accéder? Ah oui. J'ai déjà arrivé à accéder à la visserie, mais je vais quand même enlever celui-là pour travailler comme il faut. C'est un montage. Ah, ça c'est le même, c'est bon. C'est un montage très simple. Normalement, c'est très rapide à faire. Voilà, c'est tout bon. Alors, je pose la T25, je reprends la T30. Elle est comme ça, vous voyez. Et on commence à dévisser le carter. Là. Je dévisse pas complètement parce que il faut qu'avec la pince, ici, j'arrive à tirer ça pour enlever le câble d'embrayage et puis enlever le couvercle. Et comme ça, si le couvercle il est en place, ça sera beaucoup plus facile. Voilà. C'est bon. Je pose. Avec la pince, ce que je vais faire en fait, c'est un truc comme ça. Vous voyez là, je le mets ici, plus ou moins comme ça. Et je vais tirer l'embrayage et comme ça, le câble il sort. Là, c'est bon. Je peux enlever le couvercle d'embrayage, le carter d'embrayage.
J'ai plus le câble. J'ai pas besoin de toucher ici, dérégler tout ce truc ici pour savoir si l'embrayage tire bien ou pas. Comme ça reste d'origine. C'est juste, voilà, comme il y a un ressort dedans, tirez avec la pince. Zac, vous enlevez le câble et c'est bon. Vous touchez pas au réglage, ça reste comme il faut. Là maintenant, je peux en fait commencer à dévisser tout ça. Ok, là, un. J'espère que ça soit tous la même taille. Je sais pas. Apparemment, deux sont de la même taille. Apparemment, ils sont tous la même taille. Heureusement. Comme ça, j'ai pas peur de me tromper où ça va où. Comme ça, c'est plus simple. Eh oui. Toutes les vis sont de la même longueur. On n'a pas peur de se tromper. Comme ça, c'est bon. Toutes les vis sont dévissées. Bah, c'est la première fois que je vais faire ça. On y va. On va sortir ce couvercle d'embrayage. Ah, voilà, il sort. Et voilà. C'est bon. Elle est tout neuf. La moto, elle est toute neuve. Elle a 143 km. L'embrayage. Ok. Du coup, maintenant, il faut dévisser ces trois vis qui sont là pour pouvoir accéder à cette tige. Cette tige-là, en fait, on va avoir besoin de la remplacer, enlever d'ici et remettre sur le nouveau couvercle d'embrayage transparent. Du coup, il faut enlever ces trois vis, enlever un petit clip qui est ici, et puis le ressort qui fait ça. Il y a un ressort là-dedans qu'il faut le remplacer sur le nouveau couvercle d'embrayage. On va attaquer ça. Le joint, il est là, il est tout neuf encore. Je vais pouvoir le réutiliser. Oui, c'est tout bon. Donc, ici, on a le plateau de compression pour les disques d'embrayage. On va le poser là. Je vais l'ouvrir. C'est la pièce numéro SM04D en black. Je vais l'ouvrir. Et puis, il y a les vis qui viennent avec, parce qu'apparemment, il faut remplacer ces trois vis-là par ces trois, parce que là, c'est des têtes coniques, et là, c'est des vis normales. Et puis, en fait, les têtes coniques, après, ça va très bien ici. Il faut utiliser toujours les vis qui sont fournies quand vous achetez des pièces. Alors, on va dévisser ça. Vous prenez la clé de 10. Voilà. Là. Et tac, on dévisse. Et on dévisse. Et on dévisse. Voilà. Là, en fait, il faut dévisser partie par partie, vis par vis, parce que comme il y a des ressorts derrière, vous n'allez pas, par exemple, dévisser un vis complet, après un autre complet, vous risquez de tordre les vis et puis cette pièce. C'est préférable de faire doucement, mais sûrement, que faire à l'arrache et puis faire n'importe quoi. Voilà. Je dévisse tout. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Vous voyez les ressorts ici. Un là. Il y a un troisième là-dessus. Il faut être patient avec ça. Vous pouvez utiliser la visseuse pour faire petit à petit plus rapide, mais voilà. Maintenant, je fais comme ça. Après, une prochaine fois, je ferai avec la visseuse petit à petit. Ça sera plus rapide. Et ça commence à venir. Je vais le faire à la main.
Il y a un vis ici. Un vis là. Et puis, il faut tenir ça en place. Un vis là. Voilà la plaque de compression qui vient ici. Et les 3 ressorts que je vous avais dit. Il ne faut pas jouer avec ça. Donc, je prends ma plaque de compression. Je la pose là, comme ça. Vous voyez? Nickel. Je prends une vis déjà. Je la mets ici. Et je vais déjà installer ce vis-là pour tenir tout ensemble. Comme ça. Je prends notre vis. Je mets ici. Voilà, je le tiens. Et le 3e vis. Et on revisse tout à nouveau. Là, là, comme ça. Vous faites le processus inverse maintenant. Vissez vis par vis pour rester le plus droit possible avec les ressorts. Pour ne pas faire de conneries. Et j'arrive au bout. Voilà. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Maintenant, vous prenez une clé dynanométrique et puis ces 3 vis ici de plateau de disque. Ces 3 vis, il faut les serrer à 14 Nm. Pas plus, pas moins. Vous réglez votre clé à 14 Nm de couple, de serrage. Voilà. Je prends mon petit embout, la rallonge et puis je vais chercher mon embout que j'ai ici. Si je ne me trompe pas, c'est pas celui-là. C'est celui-là? Attends. Non, c'est pas celui-là. C'est celui-là de 4. 14 Nm. On va resserrer ça, vis par vis. Voilà. Un ici. Un ici. En fait, je vais changer la rallonge. Je vais mettre la plus petite. C'est mieux. Tac, 14 Nm. 14. Et 14. On confirme. Encore une dernière fois. 14. 14. Et 14. 14 Nm, c'est tout bon, c'est serré. Maintenant, ce que je vais faire, c'est enlever ces 3 petits vis, enlever ce cache pour pouvoir accéder à la tige. Enlever la tige, parce qu'en fait, cette tige, je vous montre. Cette tige-là, elle va entrer ici et passer par là. Là, il y a le ressort et puis là, il y a le circlips qui vient ici, qui est bien ici. Et puis, il faut remplacer ça et le mettre ici. Alors, je prends la T25, tac, rallonge, et on dévisse ça. En fait, attendez, je vais mettre ici quand même un microfibre pour travailler comme il faut sans
avoir peur de greffer les pièces. C'est toujours mieux. Voilà. Un vis. Deux vis. Et trois vis. Voilà. On enlève ce plateau qui est ici. Et vous voyez, on enlève ça. On n'a pas besoin de ça maintenant. Et tout se passe là-dedans. Voilà, vous voyez, il y a le petit ressort qui est là. Et puis le petit serre-clip, un truc comme ça, qui est là pour éviter que ça sorte. Alors, j'enlève déjà mon serre-clip là. Attends, je prends un tournevis plat pour essayer de l'enlever. Oui, il a sauté, il m'a touché l'œil. Mais il est là. Il est là. Et maintenant, on peut enlever ça. C'est ça qu'il nous faut. Et puis, le ressort qui est là. Le fameux ressort. Il était comme ça. Et ça était comme ça. Ok. Du coup, je vais prendre ça ici. Je vais prendre le nouveau. Là, avec le nouveau carter, je place de nouveau le ressort là. Je vais enfiler. En fait, il ne faut pas avoir peur parce qu'il vient déjà avec un joint d'étanchéité ici. Et là-bas, dedans aussi. On enfile ça dedans. Il faut presser un petit peu. Voilà. Et voilà. Et ça fonctionne parfaitement. Je remets de nouveau le serre-clip ici. Pour éviter que ça sorte. Attends, ça c'est un peu compliqué, mais on arrive. Voilà, il est bien enfilé dedans. Comme ça, c'est parfait. Ça sort plus. Ça sort plus. La pièce est remplacée. On va passer place au joint d'étanchéité ici. Je vais enlever de l'autre carter et je vais mettre ici haut directement ici et après il faut tout refermer. J'enlève le joint du carter très doucement. Bah, il est neuf, ça va encore. Mais sinon c'est une pièce qui n'est pas très chère. Vous pouvez acheter une nouvelle si vous faites ça. Comme ça, vous n'êtes pas emmerdé. Mais comme c'est neuf, je l'enlève. Comme ça. Et voilà, il est là. Et je vais le placer directement ici à sa place. Je vais juste contrôler. OK. Comme ça. OK. Il est bien comme ça. Je vais le déplacer. En fait, vous voyez... Ici, il y a une petite encoche qui sort. C'est un point de repère. C'est là qu'il va entrer ce trou ici. De milieu. Parce qu'entre deux, il y a les trous pour les vis. Je remets le joint à sa place. Ici aussi. Vous voyez ici aussi, il y a un point de repère. Là, il y a un point de repère. Après, tous les trous sont bien alignés. Je vais voir ici. C'est parfait. C'est parfait. Oui, c'est tout bon. Je vais pouvoir placer mon carter maintenant.
Ce que je vais faire en fait, je vais enlever cette partie ici où il y a la vitre pour pouvoir bien aligner ça correctement, enfiler cette tige là-dedans comme il faut. Je vais enlever tout ça. Ouais, j'enlève ça, c'est plus facile après pour travailler. De toute façon, il fallait que j'enlève pour enlever la protection du vitre transparent. Comme ça, après, c'est fait. Voilà. Je bouge ça d'ici. Ok, comme ça. Il y a la vitre transparente, voilà, qu'il faut que j'enlève les protections. Je le pose là. Et il y a un joint d'étanchéité ici aussi. Et comme ça, je peux tout voir à l'intérieur, ce que je suis en train de faire. Voilà, le joint, je le mets là. On va se mettre ici. Du coup, je ne sais pas si vous arrivez à voir là, dedans, dans ces trous ici, il y a une encoche. Cette encoche, en fait, elle est ici aussi. Vous voyez, c'est coupé. Il faut que ça rentre là-dedans. Voilà. Alors du coup, je vais mettre ça comme ça. Ok. On va installer tout ça. Faire juste attention aux joints. On va si j'arrive à installer ça correctement. Il est où le trou? Voilà. Ok. Il faut bouger un petit peu ça pour que ça puisse entrer. Voilà, ça fait clic, ça a entré dedans. Parfait. Voilà. Il faut bouger un petit peu la tige pour faire entrer ça correctement. Voilà, ça touche l'embrayage, c'est bon. Parfait. Alors, le couvercle d'embrayage Ducabike vient avec des vis. Il faut faire attention parce que si vous recevez ça à la maison, il faut enlever toute la mousse parce que les vis, ils viennent cacher derrière. D'accord? Alors, on va mettre les nouveaux vis qui sont fournis avec. Et voilà, parce que c'est beaucoup plus joli, parce que les autres, il était gris, et ça, c'est un genre de noir, brun foncé, noir. Ils sont très bien. Alors, je vais voir quelles clés j'ai besoin pour ça. C'est bien une 5. C'est bien une 5. Alors, là, la petite rallonge. Je pense que je vais mettre du Loctite, ça lui fera pas du mal. Un petit peu de Loctite pour pas qu'il se dévisse. C'est toujours bien. Un tout petit peu là. Et place au serrage. Un, c'est fait. Autre ici, un peu de Loctite. Ici. Ok. Je mets un de ce côté maintenant. Je ne vais pas trop serrer, juste le tenir. Je mets 3 vis pour le moment, juste pour le tenir. Parce que maintenant, je vais mettre le câble d'embrayage de nouveau à sa place. Alors, je prends de nouveau la pince, comme ça. Attends. Voilà. Je peux tirer un petit peu. Je vais mettre le câble à sa place de nouveau et le lâcher. Voilà. Il est en place. Il est bien sécurisé.
C'est bon. Alors, je vais toucher l'embrayage, voir si ça fonctionne bien. Bon, là, je tire mon embrayage, la poignée d'embrayage. Voyez, ça bouge à l'intérieur, c'est tout bon. Tout fonctionne correctement, c'est très simple. Là, je vais pouvoir remettre toutes les vis autour et les serrer au bon couple de serrage. Voilà, j'ai remis toutes les vis autour avec un peu de loctite pour éviter que ça se dévisse avec les vibrations. Maintenant qu'ils sont tous serrés à la main, je vais pouvoir finaliser et les serrer avec la clé dynanométrique à 6,5 Nm. On règle ça à 6,5. Là, c'est bon. Et on va serrer ça à 6,5 parce que le moteur il est fait en aluminium. Il s'en sert trop. On peut foutre en l'air le pas de vis et puis après vous êtes vraiment emmerdé. Il faut toujours suivre les couples de serrage d'usine pour pas avoir de problème. Alors, on serre tout ça à 6,5. Elle est où la clé? Je l'ai mis où? Ah, elle est là. Non, c'est pas ça. Donc, on serre tout ça à 6,5. Voilà. C'est pas beaucoup, hein, mais c'est ce qui est suffisant pour pas avoir des fuites. Voilà. 6,5. 6,5. Je vais contrôler toutes les vis pour être sûr que tout est serré à 6,5. Voilà, toutes les vis sont serrées à 6,5, à 6,5 Nm. C'est bon, le couvercle c'est en place, le carter il est en place. On va passer à la phase du vitre et la partie finale. On va mettre en place les joints d'étanchéité, juste là, parce qu'il y a une place spécifique pour ça. Voilà, pour cas qu'il tombe, il est bien placé. C'est bon. Je vais prendre mon couvercle, enlever une partie de la protection. C'est difficile là. Voilà, cette partie de la protection. Voilà. Et évitez de mettre la main partout, sinon c'est moche. Et puis si vous mettez les mains partout, oubliez pas de les nettoyer avant de tout refermer, parce que sinon vous êtes obligé de tout démonter pour nettoyer. Voilà. Il est là. Je vais juste enlever ça ici. Enlever ça d'ici, ça d'ici. Enlever juste un petit peu de poussière sur la partie intérieure parce que ça va être comme ça. On va placer ça en place. Alors, j'aurai besoin d'un vis déjà pour le tenir. Et puis, la clé qui va avec, elle doit être par là. Alors, attention aux doigts. Il faut bien voir que les écritures sont orientées dans la bonne place. Et c'est bien celui-là. Voilà. Je viens chercher le reste des vis qui sont cachés ici. Tac. Et je vais mettre un par un. Voilà.
voir bien si votre joint il est bien en place, il n'est pas bougé. C'est bon. On remet ça jusqu'au bout pour éviter que le joint ça bouge. Voilà. Et on met tous les vis. Moi, je pense que celui-là, je vais mettre aussi un petit peu de Loctite. Je vais juste les remettre déjà tous en place. Et après, je mettrai un petit peu de Loctite sur chacun et serrer au bon couple. Le couple pour ces vis-là à l'extérieur, c'est les vis finales, c'est 5.5. 5.5 Nm de couple sur celui-là. Alors, ce que je vais faire, c'est prendre la rallonge, prendre le Loctite et là, je vais mettre un petit peu de Loctite sur chaque vis. C'est toujours mieux. Bon, je vais mettre le Loctite sur toutes les vis et on passe après sur l'étape suivante. Ça y est, c'est la dernière vis. Maintenant, je vais serrer ça à 5.5. Je règle ma clé à 5.5. Voilà. Et je resserre un tout petit peu. Là. C'était pas bien serré encore. Voilà, 5.5. 5.5. 5.5. 5.5. 5.5. 5.5. De toute façon, sur le site officiel d'Ukabike, il y a le mode d'emploi, comment monter ça. Et puis, il y a aussi le couple de serrage pour chaque vis. Comme ça, vous ne pouvez pas vous tromper. Et puis, c'est toujours bien de respecter le couple de serrage parce que s'ils sont là, c'est pour quelque chose. Voilà, c'est fait, c'est fini. On va passer à la dernière pièce, que c'est le fameux bouchon de remplissage d'huile que NL Tuning m'avait envoyé aussi. Alors, je vais le chercher. Je ne sais pas où il est. Ah, il est là. Voilà mon bouchon Puig de bleu et noir. On va l'ouvrir. Et on va voir ce qu'il y a dedans. Pose là ça. Ah, il y a un petit mode d'emploi aussi. On va voir déjà comme il est. Voyez. Il est beau, hein? Noir avec les détails en bleu. Il est magnifique. Oh putain, c'est beau! Je sais pas ce que vous en pensez, laissez dans le commentaire, mais je trouve que ce petit détail en bleu avec le noir, ça va à la merveille. Je pouvais mettre le plateau en bleu à l'intérieur, mais je voulais pas. Comme la moto elle est noire, je voulais tout noir, juste avec des petits rappels en bleu. Oh, c'est beau. C'est magnifique. Et voilà, c'est fini. Le couvercle d'embrayage transparent pour la BMW S1000 RR 2025 est monté. Tout est fait. Il reste juste à revisser ces trois vis que j'avais enlevées du sabot moteur. Et la moto, elle est prête. Moi, j'ai pris un petit peu plus de temps parce que je suis en train de filmer, mais ça, c'est normalement un travail pour 30 minutes, voire 40 minutes, un gros maximum. C'est très facile à faire. Vous pouvez trouver ces pièces-là chez nltuning.ch. Ils sont les fournisseurs de beaucoup de pièces ici en Suisse. Vous pouvez tout trouver là-bas pour vos motos. Je suis très content du résultat. Ce que je vais faire maintenant, je vais tout revisser de nouveau, le carénage ici. Je vais descendre la moto, je vais la faire tourner et puis voir s'il n'y a pas de fuite d'huile, si tout va bien. Et après, voilà quoi. C'est fait, c'est fini.
Voilà, c'est fait, c'est fini. Le couvercle d'embrayage transparent pour la BMW S1000RR 2025, c'est monté. On va faire le test. Je vais faire tourner la moto. Je vais voir s'il n'y a pas de fuite d'huile. Et après, si tout va bien, voilà, c'est fait, c'est fini. J'ai tout fait comme il faut. On va démarrer la bête. Go. La clé. Je vais démarrer la bête. Ah, c'est beau. Apparemment, tout va bien. Je passe la main dessus. C'est propre, c'est sec. Il n'y a pas de fuite. Apparemment, tout va bien. Je vais contrôler l'embrayage. Ça fonctionne bien. Je vais laisser tourner un petit peu et puis voir s'il y a des fuites ou pas. Voilà, après avoir laissé tourner la moto pendant 10-15 minutes, pas de fuite, tout marche nickel. Maintenant, il me reste à aller faire un tour et voir si tout va bien, quand il fait beau parce qu'il pleut. Mais j'espère que vous avez aimé. Laissez en commentaire ce que vous avez pensé. Abonnez-vous, likez, commentez, mettez la cloche de notification parce qu'il ne faut rien rater parce qu'il y a d'autres pièces qui vont être montées sous la bête. Ça, c'était la toute première. Voilà, restez connectés parce qu'il y a d'autres pièces à être montées. D'accord? Bah, ciao!